Salut à toi, bienvenue sur la chronique IMO. Aujourd'hui, j'ai envie de discuter du locataire et notamment de la problématique de trouver des locataires qui restent longtemps, ou autrement dit la vacance locative. Même si on sait qu'il y a toujours un petit peu de vacances locatives, c'est tout à fait normal. Euh, mais c'est vrai que je ne sais pas comment font les autres propriétaires, mais moi je me suis trouvé des petits hacks avant la mise en location et pendant la mise en location, on va dire au début, pour trouver un locataire qui va rester longtemps dans le bien. Et ça commence à faire ses preuves parce que je me suis rendu compte du avant et du après. En fait, moi j'en avais marre d'avoir des petites surfaces, et notamment des studios et des T1. Enfin, non, T1 c'est pareil, des T2, pardon, où les locataires partaient au bout de, je sais pas moi, entre 6 mois et 1 an et demi. Je trouvais que ça faisait trop court pour rester dans un appartement. Et clairement, ça me saoulait de devoir m'en occuper. Donc la gestion locative, c'est quelque chose que je fais à titre personnel. Tu le comprends si tu écoutes ça. Mais d'ailleurs, ça va être un gros sujet bientôt pour savoir si je mets en gestion ou pas. Ça sera intéressant d'avoir vos feedbacks. Et ouais, peut-être m'aider à prendre une décision, je sais pas. Mais en tout cas, à l'heure qu'il est, j'ai trouvé des petites solutions qui me permettent de trouver des locataires qui restent plus longtemps pour les petites surfaces. Si tu écoutes ce podcast et que ça t'est déjà arrivé, je veux bien avoir ton retour d'expérience en commentaire. Ou alors tu m'en parleras directement dans les messages privés sur Instagram. Moi, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Ouais, donc trouver des locataires qui restent longtemps. Donc il y avait le avant où je mettais des locataires de manière normale, c'est-à-dire je meublais, je mettais de l'électroménager quand il y en avait le besoin, une petite déco sympathique, un coup de peinture. Je mets en location sur Le Bon Coin ou un autre biais, ou un autre site, Se Loger, etc. Parce que je ne sais pas si tu le sais, mais tu peux mettre sur Se Loger aussi. Se Loger, c'est pas que pour les professionnels, c'est aussi pour les particuliers, c'est assez puissant comme outil. Et donc du coup, je me retrouvais à recevoir les gens. Je faisais les visites, je regardais les dossiers, je mettais une partie des dossiers à la poubelle, une autre partie que je recontactais. Et quand le dossier était complet et si j'avais la confiance qui s'était installée, je prenais le locataire. Mais en fait, c'était toujours basé sur son projet de vie actuel, c'est-à-dire le projet de l'instant T. Et j'ai trouvé des super locataires très sympas, qui payent, etc., mais qui partaient trop tôt. Donc du coup, je me suis creusé les méninges et j'ai regardé un peu ce qui se faisait ailleurs. Et après, je me suis dit, alors ailleurs, quand je dis ailleurs, je dis pas forcément dans le secteur de l'immobilier et de la gestion locative, mais dans d'autres secteurs d'activité. Puisque moi, à la base, je suis pas issu de ça, hein, je faisais d'autres choses. Et je me rappelle très bien que, même d'ailleurs dans le B2B, là dont je suis issu, je me rappelle d'une technique de vente qui était qu'en fait, on construisait le produit à l'image du client. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on arrivait avec un produit plus ou moins fini, mais modifiable. Et en gros, un peu comme une application. Tu vois, aujourd'hui, si je te dis je te fais une application à marque blanche, ça veut dire que l'application, elle existe déjà avec ma propre marque à moi, Mathieu. Mais par contre, si tu la veux pour toi, Loïc, j'enlève mon logo Mathieu et je mets le logo Loïc. Et tout le monde croira que c'est une application Loïc. Bon, un peu la même chose. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, ça serait intéressant que dans les prochains appartements que je rénove, avant d'aller au bout la rénovation, c'est une chose, mais avant d'aller au bout de cette réno déco, d'impliquer peut-être le locataire. Donc ce qui veut dire, attention, parce que ça implique de trouver le locataire avant. Mais ça c'est pareil, ça fera l'objet d'un podcast, mais qui va être hyper long à mon avis, parce que c'est un sujet qui m'a demandé beaucoup de réflexion, et sur lequel j'ai beaucoup de choses à partager. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que... Donc là, c'est le 3e que je fais comme ça. Ouais, c'est ça, c'est le 3e. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai impliqué directement les locataires dans je voulais donner des noms, mais je ne vais pas donner de noms. Il suffit que mes locataires écoutent les podcasts. Après, j'ai pas envie qu'ils se disent qu'ils ont fait l'objet d'une expérience. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait les visites
Alors, jamais de visite groupée pour les appartements. Ça, c'est ce que je m'impose en tout cas. On n'est pas à Paris, donc... ah, tiens, je vais couper le portable. Désolé, ça a bipé, c'est le portable. Et donc du coup, je faisais les visites pendant les travaux, en fin de travaux. Donc ça veut dire que clairement, les futurs locataires qui ont vu l'appartement, bah déjà, s'ils sont dans un état d'esprit, oh là là, j'arrive pas à me projeter, c'est en travaux, il y a de la poussière, c'est pas fait pour moi, bah déjà super, ça les élimine. Et je sais très bien qu'on a affaire à quelqu'un qui est pas forcément dans le même état d'esprit, c'est-à-dire de construire quelque chose avec moi. En tout cas, de finir la chose avec moi. Je lui demande pas de mettre la main à la pâte, mais en tout cas de se projeter, de faire travailler un petit peu son cerveau et de me dire, bah tiens, je verrai bien les choses ici, ici, ici. Bon, j'en arrive au fait. En gros, l'idée, c'est de leur dire, ben voilà, moi je suis le genre de personne qui aime, je vais pas vivre dans l'appartement, mais par contre, j'aimerais bien vivre dans un appartement où j'ai eu le choix. Et je prends toujours comme exemple l'appartement où je vis moi, parce que moi je suis locataire, et je vis dans un appartement que j'ai pas fait moi-même. Et donc je l'ai loué. Mais clairement, quand je suis venu, il n'y avait pas de cuisine. Donc, entre-temps, j'ai mis une cuisine, évidemment, parce que je suis pas Est-ce que je cuisine? Je mange pas au resto tous les soirs, mais j'aurais voulu que l'agence me dise, tiens, ben voilà, on a un budget pour mettre une cuisine, comment vous la voulez? Est-ce que vous voulez l'évier ici, la plaque, le four ici, machin truc? Qu'est-ce qui vous arrange? Est-ce que vous voulez un lave-vaisselle ou plutôt une machine à laver? Enfin voilà, toutes ces choses-là. Et évidemment, si tu m'écoutes pour la première fois et que tu ne me connais pas ou que tu ne vois pas trop dans quel état d'esprit je suis, tu vas te dire que je suis un extraterrestre. Parce que ça se fait très très peu. Hein, ça, c'est le genre de choses qu'on fait dans le très haut de gamme. Hein. C'est quelque chose qu'on fait dans les produits généralement de luxe. J'ai un pote qui a bossé, pas très longtemps, mais il a bossé pour une boîte qui fait des produits de luxe pour genre Dior, LVMH, des petits produits en porcelaine. Notamment, d'ailleurs, dédicace à la ville de Limoges qui produit ces choses-là. Et il m'expliquait qu'en fait, les produits, ils existaient, le patron, il existe déjà, mais par contre, quand c'est fini, la version finie, elle est à l'image de la marque, en fait. Donc, ils font de la finition. S'ils veulent une finition dorée avec une écriture, on leur fait, machin. Bon, bah, un peu la même chose. Donc du coup, ce que j'ai fait avec ces 3 derniers locataires, c'est que quand je les ai sélectionnés, donc déjà ils remplissaient toutes les cases d'un point de vue administratif, hein, donc toutes les pièces justificatives pour qu'ils puissent rentrer dans le logement, le travail, etc. Puis le salaire. Et ensuite, je leur ai dit, bah, écoutez, voilà, nous on a une date butoir, c'est qu'on doit vous livrer. Et je parlais toujours comme ça au futur. On doit vous livrer à vous le locataire, on doit vous livrer l'appartement dans 2 semaines. Donc on a 2 semaines pour construire ensemble ce qui manque. Donc il manque la cuisine, il manque le lave-vaisselle, il manque la machine à laver, etc. Et donc après c'est tout con, c'est juste un échange soit par mail, soit par message. Et je leur proposais des choses. La plupart du temps, ce que je propose, c'est validé, ou alors c'est quasiment la même chose. Donc en fait, il ne faut pas croire que ça va te coûter plus cher à toi, propriétaire, de faire comme ça. Mais par contre, ça va te faire gagner du temps, j'ai envie de te dire, et de l'argent, parce que si ton locataire, ben, il part moins vite parce qu'il se sent plus impliqué dans cet appartement, qu'il a l'impression de l'avoir construit avec toi, ben, il se sentira mieux chez lui, il aura peut-être moins envie de partir vite qu'un locataire lambda. En tout cas, le fond de ma pensée, c'est ça. Ben, la preuve en est, c'est que avant de rénover le premier appartement que j'ai fait comme ça, le locataire, il est parti 9 mois après qu'il soit rentré, parce que son projet de vie avait changé ou que c'était pas forcément le même type de personne, pas le même âge, pas les mêmes projets de vie. Donc là, ça va faire 1 an et demi que j'ai l'autre locataire. Donc du coup, vraiment, c'est ça qui m'a fait tilter sur cette technique. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que par exemple, j'ai proposé plusieurs machines à laver. Et à chaque fois, j'argumentais. Est-ce que vous voulez celle-ci qui consomme moins d'eau, c'est une 5 litres? Ou est-ce que vous voulez aussi nettoyer votre couette dans cette machine à laver et pas l'amener au lavomatique, auquel cas on prend une 8 litres. Et voilà, c'était que des détails comme ça. Est-ce que le feu, est-ce que la plaque vitrocéramique, je vous prends une 2 feux ou une 4 feux? Tout de suite, il ne faut pas que tu te dises, ouais mais ça va me coûter plus cher. Oui non, mais aujourd'hui, une 2 feux, tu l'achètes neuve, c'est 100 balles. C'est 109 euros, très exactement. Tu prends une 4 feux, c'est 139. Je pense que tu les as, les 30 balles. Et au pire, si tu les as pas, tu vas sur le Bon Coin, tu vas le trouver, ta plaque vitrocéramique 4 feux, il y en a plein en très bon état sur le Bon Coin.
Voilà, donc c'était que des exemples comme ça. Et là, j'ai poussé le vice au maximum sur le dernier studio que j'ai rénové, qui est dans un autre immeuble. Et là, pour le coup, on a fait le coup pour les meubles. Donc là, le lit, au lieu de mettre un vrai lit, j'ai dit vous préférez un lit, un clic-clac ou un BZ. Je sais pas si tu vois ce que c'est qu'un BZ, je sais pas, je connais pas le vrai nom de ce truc-là, mais enfin, je crois que c'est BZ. C'est une sorte de canapé en 140, enfin il y a plusieurs tailles, mais en 140 de large, donc c'est deux places. Mais c'est pas un clic-clac, quoi. C'est pas un truc où tu dois faire, juste tu le tires, un peu comme un tiroir. Tu le tires, ça devient un lit, tu le pousses, ça redevient un canapé. Et donc voilà. Donc lui, il a choisi le BZ. Donc là, clairement, moi, j'ai rien choisi dans cet appartement. Il a choisi le BZ. Bon, après, forcément, j'ai été choisir le modèle du BZ, mais c'est lui qui a choisi on va dire la technicité du canapé. Pour la penderie, je lui ai envoyé, pareil, 3 choix. Et voilà. Et étonnamment, j'ai remarqué que les gens, ils vont pas forcément sur le plus cher. Ils vont pas sur le plus cher. Ils vont vraiment penser à la praticité pour eux. Donc ils se projettent, ils regardent le plan. Ah oui, parce que la première chose que je fais, c'est qu'à partir du moment où j'ai validé le dossier, je leur envoie un plan de l'appartement. Alors les plans, tu peux les faire sur des sites gratuits sur Google, tu trouves ça, il y en a plein. Je te conseille SketchUp, qui est un super logiciel qui est un peu poussé, mais qui te permet de faire de la 2D, 3D avec des images en couleur. Et moi, je leur envoie ça en PDF. Et donc, du coup, dès que je leur pose la question, je sais très bien ce qu'ils font. Ils vont ouvrir le PDF, ils regardent le plan et ils se disent ah oui. Alors là, c'est vrai que la photo qu'ils viennent de m'envoyer, je préférais plutôt avoir ça que ça. Voilà. Et après, la petite cerise sur le gâteau, c'est que quand ils arrivent, le premier jour où je leur remets les clés, je leur offre toujours ça c'est pareil, ça paraît con, mais c'est tellement puissant. C'est du détail, hein, la location à ce niveau-là, c'est du détail de toute façon. Je leur offre le set de couverts. Et en fait, j'en achète 2. Ben, à force, j'en ai toujours un en plus du coup. J'en achète 2 et je leur demande de choisir 2, mais d'un style complètement différent. Donc le dernier en date, il a choisi le marbré, mais j'avais acheté un. Donc en fait, tu vois, tu as ton couvert et le maintien du couvert, donc le maintien du couteau, de la fourchette, etc. C'était en imitation marbré. C'est pas du vrai marbre. Juste, je le dis au cas où au cas où tu te demandes si je donne ça. Donc ouais, donc c'est finition marbrée et l'autre, je sais plus ce que c'était, je sais pas si c'était rouge. Enfin bon, c'était un autre style qui avait rien à voir. Et il a choisi la finition marbrée. Et du coup, et je vois bien dans le regard des gens et dans l'échange qu'on a, je vois bien à quel point ils se disent, mais j'ai jamais été, à mon avis, ils doivent se dire, mais j'ai jamais été traité comme ça, ou alors, je suis tombé sur un propriétaire tellement rare que je ferais bien de ne pas le décevoir et de rester dans cette location, parce que je sais que je vais m'y sentir bien, j'ai contribué à créer cette location, et mon propriétaire est humain en fait. Il est vraiment basé sur ce que moi je veux. Et moi je dis souvent à mes locataires, de toute façon ne vous inquiétez pas, vous le voyez comme ça pendant les travaux, mais dans 2 semaines je vous promets qu'il est fini. Il sera fini à votre goût parce qu'on va le finir ensemble avec ce que vous allez préférer. Et j'ai perdu ce que je voulais te dire. Ah oui, et je dis toujours, de toute façon, ne vous inquiétez pas, moi je ne loue pas un appartement dans lequel je ne vivrai pas. Alors évidemment, je ne vivrai pas dans un studio, ni dans un T2. Mais c'est pas ça que je veux dire. Quand je leur fais passer ce message-là, c'est la vérité, hein, c'est profondément ce que je ressens. En fait, je leur dis, vous inquiétez pas, il n'y aura pas une baguette qui sera mal collée, il n'y aura pas une trace de silicone sur la vitre, il n'y aura pas un four qui s'allume une fois sur deux ou une fuite d'eau derrière l'évier caché derrière le placo. Il n'y aura pas ça parce que moi, mon objectif, c'est que vous soyez bien dans les lieux et que je ne sois pas là tous les 4 matins à vérifier, à revenir fixer un truc qui est pété, quoi. Ou quelque chose, ou un meuble de mauvaise qualité qui ne vous convient pas, qui vous gêne, qui n'est pas en adéquation avec les couleurs, la décoration, etc. Donc voilà, donc c'était vraiment ça en fait la chose que je voulais partager aujourd'hui. C'est vrai que c'est un truc auquel je pense à chaque fois que je fais une location, c'est de mettre le locataire dans la peau d'un client. Et ça me rappelle mes années dans le B2B où en fait j'étais
J'étais qu'un prestataire et j'avais des clients et le client, en quelque sorte, il est roi. J'aime pas trop l'expression en elle-même, mais en quelque sorte, l'idée c'est de lui délivrer. Voilà, on lui délivre ce qu'elle veut. On lui propose quelque chose. Donc dans les grandes lignes, c'est-à-dire dans la fourchette large, ça lui convient. Maintenant, dans les détails, il faut que ça lui convienne, il faut qu'on personnalise. Donc voilà, donc l'idée c'était ça, c'était de partager cette technique, enfin en tout cas cette façon de faire. Bon, à mon avis, si tu es propriétaire, tu t'es déjà posé la question, ou peut-être que tu fais quelque chose de similaire. Et si tu as d'autres idées, par contre, moi ça m'intéresse grandement et je pense que ça intéressera tous ceux qui écoutent le podcast. Donc tu tapes Chronique Imo sur n'importe quel lecteur de podcast, on est surtout Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, j'en passe des meilleurs, on est partout, donc tu cliques sur l'espace commentaire, tu mets les bonnes étoiles qui vont bien et tu me dis quelles sont tes techniques avec grand plaisir. Donc c'est le moment de la question, de la réponse à la question. La semaine dernière, j'ai parlé, je me rappelle plus. La semaine dernière, renta, je crois, on a parlé rentabilité. Ouais, c'est ça, on a parlé rentabilité dans les questions. Cette fois-ci, j'ai une question de Christophe qui m'a contacté sur l'Instagram du podcast, qui me dit tes imparts sont très stylés. Bah, merci Christophe, très stylé, merci. J'ai pas autant de goût que toi en déco, mais comment faire? As-tu un architecte? Non, j'ai pas d'architecte. Christophe, merci pour ton message. J'ai pas d'architecte. Tu voulais dire peut-être décorateur d'intérieur. Parce que l'architecte, je vais pas payer une presta d'architecte pour faire de la déco, s'il te plaît. Après, ça se fait, mais on va dire qu'à mon niveau, je suis pas, voilà, on n'est pas, c'est pas Dubaï, quoi. Donc, après, en termes d'inspiration, beaucoup Internet, beaucoup Insta. Passé un temps, je traînais sur Pinterest. J'avais plein de belles inspirations sur Pinterest. Beaucoup Insta. En fait, il y a des comptes que je suis et généralement, c'est beaucoup des comptes de rénovation de granges à la campagne ou de belles maisons de ville, tu vois, mais un peu rustiques. Et il y a toujours des magnifiques idées. Là, dernièrement, tu vois, j'ai vu quelqu'un qui a récupéré un vieux meuble de salon, un meuble un peu en noyer, tu vois ce que je veux dire, un meuble un peu de grand-mère. Comme on a l'habitude de dire. Et aujourd'hui, ces meubles, il faut savoir que les gens ils les jettent à la déchetterie. Donc c'est juste, ça me révolte. Donc c'est pour ça que je le dis un peu comme ça. Et lui, en fait, c'est tout con. Il récupère ce genre de meubles, il retire le plateau supérieur ou toute la partie supérieure s'il n'en a pas besoin. Il remplace ça par une vasque en fait. Et il en fait un meuble vasque. Et il met ça dans sa grange. Je me rappelle plus du compte, mais du coup, je le partagerai dans le prochain épisode. Donc voilà, par rapport à ta question, merci. Ouais, les appartements, les inspirations, c'est Internet. Souvent, ce qui est important, j'ai remarqué, c'est les codes couleurs à la mode. Donc il y a quelques temps, il y a 2-3 ans, c'était le bleu un peu électrique. Maintenant, ça se fait plus trop. C'est le jaune ocre ou le jaune moutarde un peu, tu vois. Ça, je sais que c'est des pointes de couleurs que je mets dans mes appartements en ce moment. Et puis qui sait, bientôt ça sera le vert ou autre chose. Encore une fois, pour t'aider à te projeter, tu peux utiliser le logiciel SketchUp, SKETCHUP. Tu tapes ça sur Google. Ils ont même une appli. Par contre, je te déconseille l'appli pour faire ton plan de départ. Voilà. Et si toi, tu fais beaucoup de projets, tu peux l'avoir aussi en version payante où tu auras accès à plein d'autres outils là-dessus. Après, par contre, si tu as besoin, je dis ça pour toi Christophe ou n'importe qui d'autre, si tu as besoin de conseils déco ou quoi, je pourrais te mettre en contact, tu me DM sur Instagram et je pourrais te mettre en contact avec des personnes. J'ai des copines qui font ça très bien, avec qui je discute souvent de mes apparts. Allez, place à la reco de la semaine. Du coup, pour rester dans la thématique de gestion locative, par soi-même. Donc là, je parle vraiment pour ceux qui font par soi-même, ou alors pour ceux qui ont délégué mais qui veulent quand même avoir une gestion des comptes, qui veulent synchroniser un petit peu tous les loyers qui rentrent et toutes les dépenses. Moi, j'utilise Rentila ou Rentila.
si tu le veux avec l'accent français. Donc RENTILA. Je connais d'autres personnes qui l'utilisent et vraiment j'ai l'impression qu'on est tous plus ou moins contents. Évidemment, il faut prendre la version payante mais qui est pas chère, c'est quelque chose comme 9 ou 10 balles par mois à partir de 3 ou 4 logements. À vérifier, hein, toutes mes informations sont non contractuelles. Je suis pas du tout affilié, hein, je les connais pas du tout. D'ailleurs, big up à eux, hein, s'ils veulent faire un code promo pour le podcast, c'est avec grand plaisir. Rentila, moi je mets tout là-dessus, donc tu vois, là si par exemple je vais faire un petit tour sur Rentila, je te le fais en direct live. Tout de suite ça t'ouvre sur une page, c'est une appli aussi mobile, hein, donc n'importe quel type de mobile. Ça t'ouvre sur le bureau. La première chose à laquelle tu as accès, c'est une sorte de dashboard où tu vois le nombre de lots que tu as en gestion, le nombre de lots que tu as, 7 lots, 11 lots, 7 locataires, 7 locations en cours, évidemment. Voilà. Ça te met les revenus bruts, le revenu net, donc ça te calcule, ça te fait un plus-moins des dépenses. Alors par contre, ne pas croire que c'est tes dépenses net, hein, parce qu'il faudrait à ça que tu enlèves ta taxe foncière et d'autres charges, évidemment. Mais voilà, c'est vraiment bien fait. Il y a des graphiques. Même pour la banque, je sais que c'est bien parce que tu peux sortir des graphiques sur 12 mois ou sur 10 ans. Donc c'est vraiment très très bien. Et il y a tout un tas de documents juridiques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai oublié là-dedans que je pourrais te parler? Ah oui, je fais aussi les états des lieux avec Rentila. Vachement bien fait les états des lieux avec photo et signature électronique à l'appui. Signature électronique gratuite, enfin je veux dire inclus dans ton forfait. Et voilà, et tu as une partie finance où tu viens pointer les loyers tous les mois, quoi. Voilà un petit peu pour ma reco. Ah oui, non, j'avais une deuxième reco, j'ai regardé récemment, ça n'a rien à voir, mais si t'es comme moi, que t'aimes l'entrepreneuriat et le sport, il y a un truc qui va te plaire, c'est le documentaire sur Yannick Noah sur OCS, sur Amazon Prime, pardon, qu'est-ce que je raconte. Super documentaire, enfin en tout cas je le trouve très, très intéressant et il y a une grosse partie de développement personnel qui m'a vachement parlé. Un documentaire qui s'appelle Le sens de la gagne. Voilà, merci de ton écoute et puis je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut!